Salut tout le monde. Ah, ok. Bon, euh, bienvenue. Je suis bien contente que vous aussi vous aimiez vous mélanger pour faire un petit truc sympa à grignoter. Ok. Bon, ben, c'était un peu impromptu, mais ça me prend toujours comme des envies de faire pipi, ces trucs-là. C'est quand il y a un truc que j'ai envie de faire en groupe que. Hein. Donc, bienvenue in my kitchen. Euh, Hello Sandrine, il y a Ruth. Bah, on a la même heure, c'est pour ça, nous c'est plus pratique. Chantal, il y a Alice. Bah, on a les Canadiennes, oui. C'est, nous c'est pour midi. Hello tout le monde. Bon alors aujourd'hui, donc, je vous ai mis... Ah mais Elisabeth, salut Elisabeth. Je n'ai pas vu Elisabeth. Puis il y a Anne, salut Anne. Oh, Marie, t'es là. Cool. Ok, donc, non, mais c'est vrai que je suis très jalouse de toutes mes élèves qui peuvent se voir en ce moment en France, qui se rencontrent et tout. Et je me sens un petit peu loin. Donc bon, des fois je triche un petit peu. Voilà, c'est une façon de vous avoir avec moi là. Voilà, donc c'est très, très, comment on dit, je vis quelque chose de complètement égoïste. Voilà, c'est juste pour vous avoir avec moi un petit peu toutes. Donc, aujourd'hui, alors, on va se faire un petit truc que j'ai pas encore vraiment essayé. Enfin, je switch beaucoup. C'est la saison de ce qui est noix, comme ça ici, nous. Hein. Là, on est. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit coup. C'est la saison où. Ah ben, je sais pas si ça tourne un peu là. C'est la saison. Non, on voit. Ah ouais, non, on voit un tout petit peu. Non, je sais pas si on voit vraiment. Non, on ne voit pas. Je suis trop dans les sapins ici pour que ça se voit. Bon. Mais on est dans la saison où normalement ça rougit. Mais c'est l'autre côté. Je suis pas du bon côté. Ça rougit. Et ici, quand ça rougit, enfin quand les fleurs rougissent, on fait tout ce qui est à base de noix. Et d'ailleurs de tout ce qui est courge et tout. Et il y a un truc dont je raffole dans la tradition américaine et qui est absolument immonde au niveau de la fabrication, c'est la tarte aux noix de pécan. Ils mettent un truc immonde là-dedans. Enfin, d'abord, c'est toujours trop sucré ce qu'ils font. Et puis, attends, je vais ouvrir le chat pour voir ce que vous. Ouais, là, voilà. Ouais, et ils mettent du sirop de maïs. Mmh. Enfin bon, ils mettent trop de trucs, quoi. Et là, j'ai vraiment trouvé the recette. Pour ça, je vous ai mis les ingrédients. S'il y en a que ça amuse de le faire en même temps que moi, on va mélanger. Donc, en même temps, on va faire en même temps la tarte au pécan. Enfin, en fait, on va la faire. Je vais vous montrer. Cette fois-ci, je vais la faire en mini tartelette parce que c'est quand même bien. Enfin, ici, ils vous font ça ou en grosse tarte ou ils appellent des squares. Donc, ils font un truc plat et puis ils le coupent en carré comme ça. Et moi, j'aime bien faire les petits trucs ronds. Enfin, bref, donc je vais vous montrer. Donc, on va alterner entre faire la pâte, on va faire cuire d'abord ce qui est pâte à tarte pour la tarte aux noix de pécan. Et puis, en même temps, on va se préparer cette recette de nouilles asiates. Bon, alors moi, je suis très tout ce qui est asiate. C'est vrai que, bon, vous m'entendez au fait, les filles? Vous m'entendez? Je vérifie, je vais même pas regarder, attends. Ouais, c'est bon. Okay. Ouais, donc, les petites asiatrices, ce qui est vachement bien, c'est que ça permet d'utiliser des ingrédients qui sont particulièrement bons pour ce qu'on a, à savoir le gingembre, l'ail, le gingembre, l'ail surtout. Et là, on va y avoir droit. Bon, il y a plein de petits machins en plus qui sont. J'ai vraiment essayé de faire dans le facile à trouver. Je vous ai pas fait dans le parce que j'ai les moyens de faire dans le dur à trouver. D'ailleurs, tiens, je me demande si j'en ai encore de ça. Je sais pas si j'en ai là. D'ailleurs, il faudrait que je refasse le stock. Ouais, j'aime bien. Enfin, disons que ici, on a été un petit peu imbibé de tout ce qui est Szechuan, mais le vrai Szechuan, et en général, j'aromatise tout ce que je fais d'asiatique avec une huile de poivre de Szechuan. Mais je vais pas vous faire le coup aujourd'hui. De toute manière, vous la trouveriez pas. Donc, ça règle le problème. Donc, on va passer de l'un à l'autre, comme ça s'appelle de la gestion de temps.
Ok? Donc, moi, j'ai mon four qui chauffe là. Donc, vous pouvez mettre le vôtre si vous voulez tout faire en même temps que moi. On va se mettre à 200. Il a combien le four? Ah non, un petit peu moins. 180. Hein, vous pouvez vous mettre à 180. Et alors, moi, j'ai préparé ça là. C'est j'ai un bidule. Bon, ici, hein, c'est le pays des cupcakes, c'est des muffins et des machins. Je fais pas très, je sais pas, mais j'aime bien utiliser. C'est un moule souple dans lequel on met des petits machins. On est passé le mien. Bref. Et du coup, c'est vachement pratique, c'est hyper facile à nettoyer, alors que quand c'est des moules en dur, on s'emmerde. Franchement, enfin, c'est pas marrant. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Et donc, j'ai préparé ça à l'avance. Donc, si vous en avez, vous pouvez vous amuser à. Là. Alors, pendant qu'il y en a qui préparent, attends, je vais vous demander, qui c'est qui a déjà fait, ouais, silicone, ouais. Qui c'est qui a déjà fait une tarte avec des noix de pécan comme ça? Qui c'est qui a déjà goûté cette horreur? Ouais, Ruth, hein, ouais. Non, jamais. Oui, ben, Anne, c'est normal, t'es pas là. Mais Ruth, elle a dû goûter parce que les Canadiens, ils en ont aussi. Et alors, attends. Ouais, mais pas fait. Ouais. Et Nathalie, toi, t'as jamais essayé, alors t'en as goûté, mais tu l'as pas fait. Ok. Est-ce qu'il y en a une qui a essayé d'en faire une? C'est pas votre truc, hein? Ça vous a jamais, non? Ah, moi, ça m'affole, ces machins-là, mon Dieu. C'est très bon, hein? C'est vraiment super bon. Ouais, il faut la sucrer moins. Voilà, exactement. Ok. Ouais, c'est de la mort. C'est trop bon, ce machin-là. Et alors, il y a un truc horrible qu'il va falloir que j'essaye. Mais c'est vrai, j'ai déjà goûté, mais j'ai pas encore fait. Et j'adore aussi la tarte à la patate douce. Et ouais, c'est Borati. J'adore la patate douce. Et on fait un truc immonde ici, c'est la tarte patate douce pécan, quoi. Oh là là. Parce que je suis pas très pumpkin pie. Je suis pas tarte à la citrouille, hein. Alors que là, on va avoir que ça dans pas longtemps. Enfin, il y en a déjà pas mal partout. Mais alors, patate douce, c'est dangereux, hein. Mais bon, bref, ça, c'est une mortitude qu'il faut essayer. D'autant que là, on n'a plus de raison de se priver, à moins d'être franchement au régime anti-candidat. Mais bon, bah voilà. On ne peut pas toujours non plus se priver de tout. Mais là, c'est une bonne façon de la faire, vous allez voir, en ayant beaucoup moins de scrupules. Parce que, alors, déjà, je vais vous montrer comment on fait ce qui va au fond des petits moules là. Bon, alors, je vais prendre mes machins, mes cups américaines pour vous dire combien ça fait à chaque fois. J'ai tout ça en cup et en centilitres. D'accord? Donc, basiquement, là, ce qu'il faut, c'est de la poudre d'amande. On a les tailles américaines. Hein, et donc, il faut 2 cups. Alors, une cup, c'est 240 centilitres. Donc, ça fait un quart de litre. OK? Et là, il en faut une et demie. Bon, attends, je vais faire les choses bien. Je vais prendre une demi-cup pour aller mesurer l'autre. Une et demie. Ça fait 240 centilitres avec 12 centilitres. Donc, non, 24 centilitres. Ça fait 240 millilitres plus 120 millilitres. Ou 240, ou 24 centilitres avec 12 centilitres. Bref. Vous savez, vous avez des espèces de bols, là, des verres. On avait ça, des verres mesureurs en France. Si vous regardez là où ça mesure les quarts de litre et compagnie, vous vous basez sur les quarts de litre de ces trucs-là. Le quart de litre, c'est 250 millilitres. Bah, en gros, une cup, ça fait ça, quoi, 240 millilitres. Vous emmerdez pas avec le 4, vous faites le 5. Au lieu de faire 240 millilitres, vous faites 250 millilitres, mais c'est ce que je fais d'habitude. Donc, ça vous fait de la farine d'amande, enfin de la poudre d'amande. Et alors là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre un quart de cup, donc ça fait quoi un quart? Ça fait 60 millilitres. Un quart de cup de... Alors, normalement, c'est ou farine de coco ou autre. Moi, mon autre, c'est la cassave. J'aime bien. Donc, cassave. On met ça directement dans la farine d'amande. Après, il y a quoi? Là, après, on va. Donc, on a ça.
On va peut-être mettre un petit poil de sel. Hein. Un petit poil de sel. Et là, donc, il faut que je prenne un truc pour touiller. Je vais prendre ça, là. À mon avis, il faudra prendre les doigts, de toute façon. Vous m'entendez? Toujours? Ça marche? C'est pas une recette cétogène, mais elle est... ce serait cétogène. Il n'y aurait pas du tout de sirop d'érable. Mais c'est vegan. J'ai pas fait exprès. C'est entièrement vegan. J'ai horreur de l'idée. Enfin bon, je juge pas. Mais pour moi, une vie sans beurre, sans crème et sans cochon, c'est pas une vie. Mais voilà, donc ça, c'est sans beurre, sans crème, sans cochon. C'est vegan. Hein. Poudre ou farine d'amande, c'est kiff-kiff. Marcel, kiff-kiff, poudre ou farine d'amande. Bah, il y a marqué quoi? Il y a marqué farine d'amande sur la mienne. Et oui, mais ici, ils mettent almond flour, ils mettent pas poudre d'amande. Ils mettent, voilà. Parce que ici, c'est vrai que c'est très imbibé de paléo. Les paléos utilisent beaucoup la farine d'amande. Et il faut qu'elle soit donc archi fine pour faire tout ce qu'on fait en paléo. Voilà, donc c'est pour ça. Alors là, il faut lui rajouter, j'ai de l'huile de cocox. Alors, un tiers de cup, ça fait 80 millilitres. J'en ai déjà plein les doigts, c'est normal, parce que j'ai mis mon sopalin là. Voilà. Ça, c'est la française, ça, qui cherche son sopalin. Là. Alors, attends. Ouais, je ne vais pas salir ma cup pour ça. Je vais faire ça comme ça, là. En gros, il faut ça. Voilà. Hein, ouais. Ça devrait aller, ça. Il faut donc le tiers d'huile un tiers de cup d'huile de coco, donc 80 millilitres, avec du sirop d'érable. Alors oui, pour les Canadiennes, nous aussi dans le New Hampshire, on a du sirop d'érable. Il n'y a pas que vous les filles. Un quart de cup, ça n'est pas beaucoup, hein. 60 millilitres. Paf. Ça n'est pas beaucoup, hein. Et puis, ça c'est pour le sucre. On va mettre un poil de vanille. Paf. Oui, moi, les bouteilles de vanille, je vanille beaucoup. Et donc, on touille. Pour l'instant, c'est méga dur. Qui c'est qui suit? Ouais, Nathalie, c'est bon. Exactement. Et c'est bien ce que je pensais. Il y a un moment, il va falloir le faire avec les doigts. J'ai pas fait attention, j'ai marqué Alsace sur mon... Je dois être, à mon avis, la seule dans le quartier avec un apron, on appelle ça un tablier Alsace. C'est fou parce que pour tout vous dire, en ce moment, mon mari est en Alsace. No comment, mais il m'a envoyé une photo de lui avec des copains autour d'une choucroute. Et ça fait très mal. Voilà. Donc, je m'en fous. De mon côté, je me fais un truc et c'est tout. Voilà. Donc, vous participez à un effort de compensation. Donc, ça fait une chouette. Ça sent vachement bon. Ça sent vachement bon. Alors là, les nénettes. Hein. Ouais, farine de coco, un quart de nanana. Le quart, ça fait, ouais, c'est ça, 60 millilitres. Marcel. Ok. Tu parles, elle va pas me ramener de vin blanc, ça prend trop de place. Non, mais on trouve de l'alsacien ici. Non, c'est la charcuterie qu'on n'arrive pas à trouver. Bon, bref, donc, maintenant qu'on a une bouboule, faut éviter de la tripoter. Hein. Bon, même si, à mon avis, ça risque rien, il n'y a pas de gluten. C'est quand il y a du gluten qu'il faut éviter de tout tripoter. Donc, ce qu'on va faire, il faut... tiens,
On va se mettre là, là. Attends. Là. Le plan, dans ces cas-là, on fait un boudin. On a combien des petits machins là? Alors, 3 x 4, 12. Toc. Donc, le truc, c'est de deux choses l'une. Ou vous étalez tout ça, vous le mettez bien à plat sur une plaque. D'ailleurs, de préférence chemisé avec un papier parchemin, un truc de cuisine. Ou alors, vous faites comme moi, vous mettez ça dans des petits machins. Alors, attends, bon, bah, de toute façon, je veux bien voir ce qui rentre. Hein. Je vais là, bien là, toi. Toc. Toc. J'ai fait 2 boudins. Ça me fait penser à un sketch. Boudin. Ça me fait penser à ces idiots là de Garcia et de Cône dans un sketch où ils faisaient Richard Gere et Cindy Crawford. Ils disaient oui au boudin, non au boudin. Enfin bon, bref. Oui, c'est mes références. Alors donc, là on en a combien? 1, 2, 3, 4. Et purée, quelle bête je suis, c'est génial, c'est quasiment tout. Alors voilà, on fait des petits machins comme ça. C'est facile quand on coupe dans un boudin. Tiens, viens là, toi. Hop. Et là, on se met ça au fond. Paf. Attends, vous voyez là? Ah, mais vous avez vu la classe un petit peu? Ma rondelle, elle va au fond, quoi. Elle rentre. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Mais bon, ça marche. C'est une rondelle qui va au fond et qui marche. Ok. Là. Qui c'est qui est en train de faire des rondelles aussi, là? Est-ce que j'en ai une? Non, non, je vais pas aller à Top Chef, c'est trop stressant. Tu rigoles, c'est un coup à se faire un infarctus. Non, non, non. Tiens, regarde. Purée, je reviens pas. J'ai même, et sans déconner, j'ai vraiment pas fait exprès. Ça va pile au fond. Bon. Non, mais Top Chef, on a pas, et moi, on n'a pas les mêmes critères. Oui, on n'a pas les mêmes critères. Et oui, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Tiens. Le jour où ils font un Top Chef, je sais pas moi, avec... non, mais bon, ça les intéresserait pas. S'amuser à faire du, tu vois, sans gluten, sans sucre, ou moins. Ça va les gonfler, ça, tu vois. Et puis, il n'y aurait personne qui regarde dans ce cas-là, en plus. Donc, voilà. Qui c'est qui a essayé en même temps que moi, là? Non, tout le monde est en train d'essayer de faire ses petites rondelles. Là, je suis sciée. Eh ben, en tout cas, voilà, maintenant vous savez qu'avec ces proportions de pâte, on arrive à faire au moins 12 petites rondelles qui vont au fond des moules à muffins. C'est vachement dur hein, pour le moment. Je vous montre après comment ça fait. Non, il y en a même un petit peu trop d'ailleurs. J'en ai en rab. Donc, là. Je pense à mon mari, à tous les coups, il a été se goinfrer d'éclairs au café dans une de mes pâtisseries préférées, Strasbourg. Je n'y pense pas. Je me dis que tant pis, ça doit lui aller sur les hanches et pas sur les miennes, et c'est tout. Et paf. Voilà, donc on en a un petit peu en rab. Voilà. Donc, les nénettes. Voilà. Bon, alors évidemment, si on veut faire ça beau, je vais vous montrer le plan, ne bougez pas. Voilà. Si on veut faire ça bien beau, voilà.
On va tapoter au fond avec un bidule comme ça qui est rond. Ok. Bon. Ça fait plus beau. Bon, allez, on va essayer de faire les choses bien. Voilà. C'est quand même pas trop mal. On va pas s'arracher les poils hein, non plus. Bref. Donc, alors, combien de temps au four, ça? C'est 17 minutes. Enfin, 15 à 17 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Hein. Hop. Allez, hop. Attends, je vais mettre le chat, sinon je vais oublier. J'ai un chat qui fait dring. Ça, c'est l'ancienne génération. Je mets pas ma montre, le chat. Donc, maintenant qu'on a fait ça, déjà, on va aller se préparer ce qui va dedans. Après, où est-ce que je vais mettre ça, moi? Je vais mettre là. Alors, la suite, ça se met direct dans la casserole. Là. Et alors ça, c'est le genre de petit truc qui va se substituer à l'espèce de caramel qu'on a dans les tartes à la pécane, là, comme ça, qui est mortel. Okay, alors, il faut de l'huile de coco. Bon, je vais mettre tout ce qui me reste. Je vais vous dire combien. Il faut une demi-cup, c'est-à-dire 120 millilitres. Et là, j'en ai plus beaucoup. Comment ça se fait que je suis en rade, moi? Attends, je vais aller substituer avec autre chose. Tant pis, je vais faire quelque chose d'atroce. Je vais rajouter un peu de beurre. Il se trouve que j'ai un petit peu de beurre français. J'ai acheté une blinde l'autre jour au supermarché. Il y a un supermarché près de Boston là, qui fait des trucs comme ça. Ouais. Donc, bon, voilà. C'est le moment de l'utiliser. C'est du beurre de Guérande. Aïe, aïe, aïe. Ça fait très longtemps. J'étais en train de me l'économiser. Bon, ben voilà. Il va compléter mon huile de coco. Je fais pitié, je sais, mais bon, c'est des trucs. Ouais, donc c'est 120 millilitres, oui, huile de coco. Avec un quart de cup de sirop d'érable, les filles, ce qui veut dire 60 millilitres. Voilà. Ah, ça sent bon, cette saleté. Avec, alors, il y a 2 tiers de cup de sucre de coco. Donc, un tiers, c'est 80 millilitres. Ok, on en fait 2. Voilà. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vanille. Je la mesure pas. Et à la fin, on rajoutera un petit poil de lait d'amande, ce que vous voulez, du vrai lait, peu importe. Là, vous pouvez même être vicieuse et mettre de la crème. Hein. Et on rajoutera les pécanes à la fin. Mais là, on va se mettre ça à fondre. Alors, moi, j'ai été mettre une plaque de diffusion exprès. J'ai été mettre une plaque de diffusion sous ma casserole
Parce que quand on fait fondre des trucs comme ça et qu'on va faire quelque chose d'un peu caramélisé et qu'on n'a que de la flamme comme moi, là, souvent, je trouve que c'est pas tellement bien réparti la chaleur. Et là, ça peut faire des pointes qui caramélisent sous la casserole. Attends, je vais chercher un truc pour tout. Ouais. Et franchement, quand on a ce truc-là, là, c'est vachement plus cool. Ouais. Et là, il faut que ça fonde. Tiens, attends, on va se mettre là. Je suis où là? Ah, là. Oui, ok. On va rester là à côté. Bing. Ouais, parce que là, le problème, c'est qu'il faut plus ou moins vachement surveiller ce truc-là. Je dis pas qu'il faut touiller tout le temps, mais ça chauffe mon ordi quand même. Ouais. Où vous en êtes, les nénettes, là? Ouais, sur l'électricité. Oui, l'électricité aussi. Ouais, Anne. Bah, l'induction, tout ça, ça marche. Mais voilà, moi, j'ai que de la flamme, donc je me mets un petit bidule qui diffuse. Oui, je disais donc, il faut vachement surveiller ce truc-là. Il faut vraiment touiller jusqu'à ce que ça boue, quoi. Attends, je vais mettre là, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Voilà. Surtout que moi, en plus, j'ai fait la méchante. Là, j'ai mis du beurre. Ce qui va être encore pire. Alors, où vous en êtes, les nénettes, là? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé? Est-ce qu'il y en a qui sont dessus aussi ou pas? Est-ce que je suis là? Hein? Est-ce qu'il y en a qui la font, là, en ce moment? Ah bon, bah attends, on m'admire. T'as pas essayé, hein, non? Ah bah c'est bien la peine que du cross des carcasses à vous envoyer les infos avant et tout. Franchement. Bon alors, ce beurre. C'est en train. Ça fond, les filles, ça fond. Ça va être une horreur, ce truc-là. Ça sent déjà horriblement bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Enfin là, ça va encore. J'ai fait pire que ça. Pour des raisons de gourmandise. Il y a un truc auquel j'ai toujours beaucoup de mal à résister, c'est le strudel viennois. Et j'y touche pas parce que j'arrive pas à me le faire sans gluten. C'est idiot, hein. Je vais avoir un moyen. Ah ouais, Sandrine, ah ouais, cuisine américaine, je sais. Mmh. Ah bah c'est une des raisons pour lesquelles je ne compte pas. Non, bah, c'est pas comme ça, mais je veux dire, bon, je me suis éclatée en faisant celle-là. Ah bon, depuis que vous êtes en France, vous n'avez plus une belle cuisine, Sandrine? C'est bête. C'est bête. Hein. Bon, alors donc, est-ce que ça va bouillir? Voyez, voilà un petit peu. Hein, ça fait très caramel déjà, c'est une horreur. C'est en train de... Ouf. Et là, il faut que ça boue un petit poil quand même. Ah, ça, c'est une tuerie, ça. Alors là, il ne faut pas faire une bêtise. Le truc à ne pas faire du tout. C'est d'aller lécher la cuillère. C'est pas que. Mais le problème, c'est que c'est chaud. Je vais jeter un œil à comment ça se passe en dessous. Ah, c'est en train. Là, je vais me mettre un petit peu. Bon, alors, est-ce que ça bouge, ce truc-là, là? À mon avis, même si ça bouillait pas, là, ça tiendrait. C'est horrible. Tant que je monte la tête de ce truc-là, c'est horrible. D'accord. Ah, est-ce que vous voyez ce truc-là? Est-ce que vous voyez? Attends, là, je vais mettre comme ça. Pas que vous ayez mal de mer. Là.
Là. Voilà. Bon, bah ça, il faut d'abord que ça bouille un petit poil. Si ça ne bouille pas, ça ne va pas tenir. Bien que, à mon avis, parce que ça repasse au four quand même. Donc, quand même. Ouais, je crois qu'en fait, bref, je vais l'arrêter là parce que ça va retourner au four, ce truc-là. Et vu la tête que ça fait là, vu comment ça nappe la cuillère et tout, je crois qu'en fait, on est bonne. Ouais, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'éteins ça. On va pouvoir laisser ça reposer. J'attendrai que le reste soit cuit. D'ailleurs, c'est cuit dans combien de temps? Attends. Puis on va se commencer nos... Ah, mais il faut que je mette de l'eau à chauffer, moi, pour mes nouilles. Bon, alors attendez-moi, je reviens tout de suite. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour les nouilles. Voilà. Mission accomplie. Combien de temps il nous reste là pour les petits machins? Oh, je vais jeter un oeil parce que c'est quand même pas gros. Ça n'a pas l'air mal. Je crois que c'est bon là en fait. Ça a l'air bon. Je vais faire. Attends, je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Ah, voilà. Je ferme mes oreilles ont. Yes. Alors. Oh, attends, je vous montre la couleur. Là. Ça. Vous voyez là? Bon, bah voilà. La bonne couleur. Hein? Alors, du coup, vous m'entendez les filles là? Bon. Alors, donc. On rechange de crèmerie. Donc, ah, attends, non, le truc, c'est qu'il faut d'abord mettre les pécanes dans le caramel. Là. Donc, 2 cups de pécanes. 2. Direct dans la casserole. Là. Horrible. Là. Oh là. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'elle voit ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est une tuerie, ce truc, une tuerie. Il ne faut pas goûter, il ne faut pas goûter. Là, c'est un coup à se cramer. Ouais, 2 tasses de noix. OK. Alors. Ce que je vais faire, c'est que... Attends. Je prends... Bah, du coup, il faut faire ça à la cuillère. Hein. Et puis, il faut faire attention d'avoir un peu de caramel dedans parce qu'on veut que ça soit... Alors, ça va être croustillant au-dessus, mais on veut que ça soit un petit peu quand même... comment on dit caramelleux au fond, en dessous, quoi. Tout est dans la bonne dose de ce qui est... comment on dit chewy bon. Oui, caramelli, comme ça. Hein, c'est pas ça.
Ah ouais, on aurait pu ajouter le lait d'amande là, mais on s'en fout. C'est très bien comme ça, je trouve. Ouais, c'est vrai, Marcel, il me dit quand est-ce qu'on rajoute le caramel et la vanille. Mais la vanille, j'ai déjà mise, je crois, non? Donc. Ouais, normalement, il rajoute du lait d'amande, mais là, c'est tellement beau, on va pas y toucher. Franchement. Hein. Puis on va remettre. C'est horrible ce truc. Eh mais Sandrine, vous avez déjà eu, vous, quand vous étiez ici, des tartes aux noix de pécan, non? Le lait, c'était une cuillère à soupe. À café, c'était rien du tout, franchement. Non, puis là, moi, j'ai mis vachement de beurre, en fait. Attends, ce que je vais faire, c'est que je mets toutes les noix et après, je rajouterai le reste du caramel dessus. Oh mon Dieu. Il n'y a toujours pas une qui essaye en même temps que moi. C'est quand même pas drôle. Alors. Là, là. Bon, du coup, c'est génial. Ça rentre pile. Ça va être une horreur. Alors, ce qui est vachement bien avec ce genre de petites choses-là, c'est que ça se conserve très bien. Et je dirais même plus, ça se congèle. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est beau, ça. Aïe, 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 ça, c'est bon, ça. Non, mais c'est quand même trop cool de se faire à ce point plaisir avec un truc qui est somme toute pas si pire que ça. Voilà. J'en ai mis partout. Là. Et là, c'est re au four. Là. Donc, re au four pour maintenant. Ah, 20 à 22 minutes. Oh la vache, c'est vachement précis. Hein. On va voir ça. 20 minutes de four, là. Hop. Yes. Bon, je change mon chat. Mon chat qui a même pas, qui a rien dit, dis donc. Quel vendu ce chat. Voilà. Donc, 22 minutes. On va lui mettre 20. Allez, 20 minutes de chat. Bon, l'eau, elle ne bout pas encore, là, chez les nouilles. Mais c'est bon. Voilà. Ah, ça s'annonce bien tout ça, les filles. Bon, hop. Alors, on va pouvoir passer. Là, il n'y a plus besoin de toutes les cups. Parce que bon, il n'y a que les arriérés qui font de la cuisine avec des cups. Pour la pâtisserie, je peux comprendre, mais franchement, non. Pour la cuisine, quand même. Oui, alors là, on va rentrer dans beaucoup plus de flou artistique. Je ne mesure pas beaucoup quand même. Enfin, ceux qui ont lu mes livres doivent se rendre compte que je ne mesure pas beaucoup. Bon. Alors, ah, vous avez un petit coup de matcha, vous aussi, non? Ouais, c'est toujours à 180, j'ai pas touché. J'ai pas touché le four. 180 Celsius. Ou, attends, c'est combien Fahrenheit ça? Ouais, entre 350 et 400 Fahrenheit. Ok. Alors, pour la suite, je me suis demandé qu'est-ce que je prends comme nouilles. Parce que bon, des nouilles asiates, il y en a une flopée. Et en fait, je me suis dit, ce qui sera plus simple, c'est que, à mon avis, ce que vous allez trouver plus facilement, c'est le genre rice sticks, ce genre de truc. Vous voyez ce que c'est, ça? Des espèces de nouilles de riz sèches qu'on met dans les bouillons, beaucoup. Ça, c'est un truc qu'on met dans les faux. Les vrais faux. Les faux.
Okay, et en fait, ça, c'est archi facile à cuire. C'est hyper rapide. On ne peut pas se planter. Okay, donc ça, j'ai choisi ça. Ils disent faut le mettre dans l'huile, dans l'eau bouillante. Et après, on fait tout ce qu'on veut avec, en gros. C'est thaïlandais. Mais bon, je pense que ça doit être quand même assez facile à trouver partout. Alors, je sais que les nénettes là-bas à Montréal ou à Québec, il y a tout ce qu'il faut, comme asiaterie, j'ai déjà testé. Mais bon, en France, on ne sait jamais. Donc, bref, voilà. Ça devrait être assez facile à trouver. Sinon, sur Amazon, à tous les coups, il y en a. Donc, on va se servir de ça. Et puis, alors, là, il faut... moi, j'aime vachement ce machin. C'est un bidule qui permet de tout râper. On appelle ça ici microplane, je ne sais pas si en France, plutôt riche, cheveux d'ange plus fort, plus fine. Ouais, mais alors le cheveu d'ange, là, c'est plutôt pour les trucs, enfin, je sais pas. Bah, si vous trouvez du cheveu d'ange, mettez du cheveu d'ange, les filles. Hein. Donc, là, le truc, c'est qu'on va prendre environ, ça dépend pour combien vous en faites. Moi, je vais en faire pour moi et Titi, donc moi et ma fille, hein, puisque mon mari est en train de se scrotifier en ce moment à Strasbourg. No comment. Donc, on se fait du bien sans lui. Donc, on va se mettre une gousse d'ail par personne. Et je les roule dans mon machin magique, là. C'est génial, ça. Quand ça veut. Attends, sur le... Voilà. Paf. Épluché. C'est pas trop... Hein, franchement. Là. Et hop. Épluché. J'adore. Ça, c'est épluché. Voilà. Ah, ça boue. Une fois que l'eau bout, on met du sel. Je dis une fois que l'eau bout parce que avant que ça... Enfin, le sel va ralentir le processus, va ralentir le moment où ça bout. Donc, j'attends que ça bout. Là, ça bout, donc je sale. Ça. Donc, ouais, le truc, je vais pas commencer à cuire quoi que ce soit tant que j'ai pas fait la sauce, en fait. Vous allez voir à quel point c'est ridiculement idiot et facile et super bon. Donc, je laisse mon eau bouillir, elle va aller nulle part. Donc là, bien à toi. Je râpe de l'ail là-dessus. En fait, je prends un saladier qui me permettra de mettre tout dedans après. Si vous le faites dans un petit bol, vous allez être... vous ne pourrez rien mettre dans votre petit bol. Autant mettre tout directement dans quelque chose qui contient tout. Ok? Voilà. Donc là, j'ai l'ail là. Bien là, l'ail. Je vais faire pareil avec un petit bout de gingembre. Ça fait trop quand même. Je vais en mettre un peu moins. Là. Alors, gingembre frais. Ça, vous le trouvez, hein, gingembre frais, les filles, quand même, facilement, ça. Alors bon, ça dépend aussi un petit peu de si vous aimez épicé, pas épicé, hein, mais le gingembre est là et là, c'est que des médicaments en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une saison où ils ont prévu le paquet en termes de gastro et grippe. Hein. Donc moi, si j'étais vous, je mettrais le paquet dans ce qui est ail gingembre. Voilà. Gingembre. Donc c'est équivalent d'un beau pouce de gingembre, 2 gousses d'ail. J'aime bien avoir de la place, j'aime pas que ça s'accumule. Là.
Alors, après, il faut se mettre. Alors, après ça, c'est une question de combien vous en avez. Il faut mettre de l'huile de sésame. Et là, il faut y aller mollo. C'est vachement fort. Moi, je fais un petit tour au fond de mon bol. Là. Je vais pas mettre de vanille, encore une fois. Je vais mettre allez, un bon petit tas de... Ça, c'est de la sauce de soja qui tue. C'est de la bonne, ça. On achète dans une asiaterie japonaise où il n'y a que des japonaiseries. Et là, on va mettre aussi, pareil, un peu de vinaigre de riz japonais. Ouais, c'est pas très chinois, on s'en fout, on a dit asiate. Hein. On n'a pas dit japonais ni chinois. Vinaigre de riz, sauce de soja, huile de sésame. Voilà. Il faut que ça soit capable de faire plaisir à vos nouilles. Attends. Je vais prendre ce truc-là parce qu'on va s'en servir. Donc là, on voit bien là. Là, le gingembre râpé, l'ail râpé, la sauce de soja, un peu de vinaigre de riz et d'huile de sésame. Okay. De toute façon, au cas où, il faut toujours en rajouter après. Maintenant, ça c'est le gros plan, j'adore. Donc, on a un petit peu de nouilles, de riz. Bon, je vais prendre quoi? Voilà. Ça va, ça. C'est pas mal. Je vais aller mettre ça dans l'eau. Là. Et alors, la beauté de ce truc, c'est que là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, normalement, vous devriez pouvoir y rajouter des tas de légumes frais, typiquement asiates, émincés, etc., qui sont de saison. Genre chou chinois, hein, en rondelles, genre pois gourmand, genre julienne de carottes, des trucs comme ça. Mais moi qui suis une méga flemmarde et qui n'aime pas trop acheter des trucs qui ont beaucoup voyagé, etc., en ce moment, c'est pas évident à trouver. Et j'ai trouvé le plan pour en fait faciliter les choses. Je me suis tournée vers le congelé. Le congelé, c'est souvent un super plan pour obtenir des légumes qui sont archi frais, qui n'ont pas perdu leur principe nutritif en ayant passé des semaines dans des camions, dans des avions, dans je ne sais pas quoi. Et on trouve tout ce dont on a besoin n'importe quand en fait. Donc, je vais vous montrer ce que moi, je vais mettre dans mes nouilles. Là. À tous les coups, vous aussi, vous avez des trucs de ce type-là. Nous, ici, on a des mix avec brocoli, carottes, justement des pois gourmands, des oignons, des poivrons et on appelle ça water chestnut. C'est un truc chinois, c'est et un truc typiquement chinois qui crunch. Et je vais mettre ça directement dedans. Et oui, ça c'est méga cool ça. Et ça cuit hyper vite. Voilà. Ça va demander au grand max 2 minutes. Ouais. J'aime bien Nathalie qui retranscrit. Merci Nathalie. Ah non mais
Chez les Canadiens, là, vous les avez des petits machins, vous avez des mix tout près, là, d'asiaterie, des légumes asiates, hein? Franchement, ouais, c'est vraiment le plan. Parce que c'est ce qu'il y a en général de plus frais en termes de qualité, hein. Je crois que quand on choisit bien sa marque, euh, ouais, on peut rajouter l'huile de sésame, oui, bien sûr, oui, oui, toasté, c'est pas l'huile de sésame de massage, hein. Ouais. Les trucs chinois, oui, mais Anne, les trucs chinois, c'est tentant que si. Bah, là, il n'y a rien dedans, hein, tu vois, c'est juste un assortiment de chinoiserie dans le sachet, si tu veux. Enfin, et encore, ils te disent pas que c'est chinois, mais c'est ce que tu trouves en général dans. Voilà. Tu vas pas aller mettre un truc genre légumes sud de la France, quoi. Tu vas pas aller te mettre tomates, aubergines. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas mettre du poireau émincé. Ça n'a rien à voir. Il faut que tu mettes, c'est quand même un petit peu asiate, hein, ça. Donc, il faut rester dans le genre. Dans le genre. OK? Alors, attends. Je vais voir où ça en est, ça. Et puis, je vais mettre ça à côté. Je vais remettre un petit bouillon. Donc, je vais jeter un œil à nos tartes. Ouf, ouf. Aïe, aïe, aïe. Mais il reste. Il reste en gros 5 minutes pour les tartes. Alors, donc, les histoires de nouilles, là, donc ça va bientôt être prêt. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça se sert à la chinoise, c'est-à-dire dans des bols. Mais, alors attends, où est-ce que j'en ai? Là, j'ai un petit peu, il ne me reste plus grand-chose, de graines de sésame. On va parsemer de graines de sésame, on va parsemer de coriandre fraîche et on va mettre au-dessus un œuf frit à la chinoise. Donc, on va se le... Alors, attends. Ce que je vais faire, je crois que ça, je peux le... Je vais en goûter un. Encore un poil. Alors, je vais vous montrer le truc de l'œuf, hein. Comment on fait ce truc-là? Alors, attends. Euh... D'habitude, moi, quand je fais des œufs, ouais. D'habitude, moi, quand je fais des œufs comme ça, j'aime pas que ça soit frit dans le sens propre du terme. Euh, je les fais avec le moins de cochonnerie possible, voire même poché à l'eau. Mais là, ça marcherait pas du tout. Là, on veut vraiment, il y a une texture, il y a tout un ensemble de choses qui ne va marcher que si on le fait dans de l'huile. Donc là, j'ai mis de l'huile de pépins de raisin à chauffer. C'est lequel là qui marche? C'est celui-là ou c'est celui-là? Ah, c'est celui-là. Voilà.
Là, ça y est, ça rebout. OK. Pépins de raisin. OK. Pépins de raisin. Et on va y mettre. Alors, attends. Est-ce que vous voyez quelque chose, les filles? Hum, Mal. Donc, ah bah, il n'est pas assez chaud, mon truc. Bon, bah, tant pis. Ça va quand même marcher. Normalement, l'œuf, il devrait... Ah, direct. Il devrait se... Direct. Et le mien, là, il est peinard dans son bain, quoi. Bon, bref, je le couvre. Ça sera mieux que rien. Bon, en attendant, là, on a les nouilles avec les légumes dedans. Normalement, tout est cuit. Voilà. Ah bah voilà, c'est bon. C'est bon, on y va. Voilà. Alors là, on attrape. Je crois que ça irait plus vite si je faisais... Ouais, je vais aller tout mettre dans... Je vais égoutter. Je vais égoutter. Ah, ah. Attends, faut que je bouge. Là, là, ça marche. Là, voilà les filles. Alors là, on verse tout dans la sauce. Et là, bah, faut touiller dans la sauce. Et ça va s'imbiber de ce mélange. Ail, gingembre, sauce. Oh la vache, ils sont bons. Le soja et tout. Ça sent vachement bon, cette cochonnerie. Viens là, toi. Ah, ouais. Bon, évidemment, il y a aussi une qualité d'ingrédients. C'est toujours pareil. Tout ce que vous allez faire, ça va dépendre de ce que vous mettez dedans. Ok. Alors, là. Il est où mon œuf? Ouais, il est en train. Ah, là. Attends, d'abord l'œuf. Okay. Ça s'appelle la synchronisation, ça, les filles. Paf. Ah, attends, là. Alors là, je ne peux pas y toucher parce que ça fait des bulles. Hein. Bon. Je peux vous dire un truc, ça sent horriblement bon. Bon, donc, on a l'œuf. Tu viens, l'œuf. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Viens là, toi. Voilà. On a l'œuf. On a là. Et on a
là, les filles. Tada. Ça ferait presque coréen, en fait. Les Coréens, ils ont beaucoup de trucs avec un œuf dessus. Et alors là, le truc, c'est de casser le jaune. Il faut casser le jaune pour qu'il aille couler dans les nouilles. C'est en fait un petit peu, si vous voulez, une carbonara à l'asiatique. Bon, c'est beaucoup trop chaud pour moi. Mais je vais vous dire un truc, les nénettes, ça sent super bon. Et franchement, c'est à essayer. Vous avez vu le principe? Vous cassez votre jaune qui dégouline dans vos nouilles. Alors, excusez-moi, ça, évidemment, c'est toujours quand je suis occupée que ça sonne. Voilà. Donc, ça, c'est à faire. Voilà, j'espère que ça va. Il n'y en a pas une qui a essayé dans l'âge nord. Ouais, exactement. Non, mais alors, vous avez... Comment ça? Ah, pas Fleurette alors. Non, mais Fleurette, non, c'était pas 1h30, mais c'était 12h30. Regarde, j'ai changé un petit peu là, pour que ça soit prêt pour midi. Enfin, pour midi pour nous, et puis pour le soir pour les Françaises, quoi. Désolée, Fleurette. Oui, alors donc, Fleurette, nouilles avec œufs et légumes chinois. Et alors, attends, il faut que je vous montre un truc. Ça. C'est des tartes à la pacane, des tartes aux noix de pécan. Et ça sent horriblement bon. Et c'est une version sans cochonnerie. Alors, attends, Fleurette, si vous voulez le... Attends, il y a tout. Il y a Nathalie qui a consciencieusement tout consigné dans le chat. Ah, Fleurette, elle a fait les légumes. Bon, bah, c'est déjà ça. Bravo. Bon, bah, les filles, je suis désolée, je ne vais pas goûter ça maintenant parce que c'est trop chaud pour moi. Je bois chaud tout le temps, mais pour manger, j'arrive pas à manger trop chaud. Et les tartes, là, il faut que je les laisse refroidir. Mais bon, quand ça sera froid, ah, voilà, Nathalie, elle a tout recopié, c'est cool. Ouais, donc quand ça sera froid, je couperai une en deux et je mettrai une photo. Mince, je vais être obligée de faire un replay alors. Bon, les filles, alors, j'ai mangé mes pâtes avec mon œuf et tout. C'est fameux. Et pendant ce temps-là, ça a suffisamment refroidi pour que je vous montre ce qui se passe avec ça. Voilà. Regardez ces petites choses. Ce qui est bête, c'est qu'on ne peut pas téléporter l'odeur. Donc, voilà. Bah, c'est foncé, hein, parce que les pécanes sont foncés, le mélange est foncé. Alors, attends, je vais juste vous montrer comment ça se fait quand on les coupe. Basiquement, alors attends. Là. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce couteau? Un couteau à dents, ça ne marche pas pour ça. Attends, un couteau, voilà. Ouh. Vous avez vu ça là? C'est horrible. Oh, ouais. Vous pouvez y aller. Ouais, ouais. Sans problème. C'était juste... C'était juste pour confirmer que ça se mange. Ouais. Oh, hein. On veut faire des petites portions, hein, parce que ça va directement. Hein.